Donc, pour finir ce séminaire, d'abord, je remercie tous les participants d'avoir été aussi nombreux, malgré des conditions dans les webinaires qui sont toujours délicates. Donc, vraiment, un grand merci d'être venus quand même nombreux écouter cette restitution. J'espère que ça vous a intéressé, apporté des choses, des éclairages un peu nouveaux. Je pense que ce projet a été très riche. Pour les participants, en tout cas, ça a été vraiment un moment très, très intéressant et une synergie entre des différentes disciplines, différents types d'acteurs, des tests, j'allais dire, de valorisation aussi de données de terrain, ce qui n'est pas toujours encore le cas sur les données techniques, et donc avec des approches complémentaires, expérimentation, modélisation, et donc pour tout le monde, c'était effectivement un projet, je pense, très intéressant. Donc un grand merci aux intervenants d'avoir respecté les temps, de nous permettre de finir parfaitement à l'heure, aux participants qui sont restés quand même assez nombreux jusqu'à la fin, aux partenaires du projet qui ont permis que tous ces résultats puissent aboutir, et puis bien sûr aux financeurs qui nous ont fait confiance pour ce projet. Juste quand même quelques éléments moi, que je retiens de ces présentations et de ce projet. C'est qu'à travers ces années de travail, on a quand même une vision plus partagée de l'efficience alimentaire, aussi bien dans la recherche que je pense aussi dans le développement. Même si, au bout du compte, on a une variabilité de la mesure qui est peut-être un petit peu moins grande que ce qui était prévu au départ, et il faudra faire avec. Mais inversement, elle a l'air d'être aussi plus confortée en termes de répétabilité, donc c'est intéressant. Des méthodes de phénotypage très novatrices, je trouve. L'imagerie apporte visiblement des choses très prometteuses pour des caractères sur lesquels on avait encore des difficultés à faire des mesures en cinétique ou des mesures à haut débit. Je pense que ce sera possible, et ça peut avoir des implications demain sur l'élevage de précision, je pense, importantes aussi. On a des indicateurs convergents sur un certain nombre de mécanismes possibles, dont le rôle de la digestion, qui semble intéressant parce que c'est un mécanisme qui peut apporter des choses. Et puis, d'autres déterminants qui semblent également liés aux dépenses, comme on pouvait s'y attendre, et que, suivant les individus, c'est plus ou moins tel ou tel déterminant qui semble expliquer les différences. On voit que les index génétiques d'état corporel sont associés à des dynamiques de production, d'ingestion et de gestion des réserves qui sont différentes. Ça, c'est assez nouveau, je trouve, avec des animaux plus maigres qui ont des risques accrus quand même de déficit en début de lactation, et il faudra en tenir compte peut-être dans les objectifs de sélection. Et par contre, on n'a pas forcément d'incompatibilité à sélectionner sur la production avec des risques importants sur le fait de favoriser la mobilisation des réserves. Donc ça, c'est aussi quelque chose peut-être qu'on n'attendait pas forcément. On s'attendait peut-être à plus de couplage au départ. On a de nouvelles méthodes que je trouve très intéressantes d'études de la résilience pour l'étude des perturbations, notamment lactation, poids, qui peuvent nous donner des outils, effectivement, comme l'a dit Nicolas, de terrain aussi pour mieux évaluer cette dimension, là où on n'avait peut-être pas prévu ça, et l'analyse de ça à grande échelle. Et puis, on a aussi des nouveaux modèles qui sont très prometteurs pour essayer d'étudier les conséquences de stratégies de sélection dans différents environnements sur le temps long. Et c'est des outils qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, pour moi, tous ces éléments sont particulièrement intéressants. Je les retiens comme éléments de conclusion du projet. Tout ce qu'on vous a présenté, mais aussi donc ceux qui ont eu des soucis comme moi de connexion pourront avoir le replay probablement sur le site Défilé que je vous mets ici, et sur lequel on mettra ce webinaire et les vidéos associées. Et puis on mettra aussi, comme on arrive à la fin du projet, un certain nombre de livrables qui seront disponibles, de publications, de travaux, pour que vous puissiez retrouver les différents éléments des groupes de travail qui ont participé à ce projet, et que vous puissiez consulter plus en détail les travaux qui ont été réalisés. Voilà, encore un grand merci pour votre participation, votre attention, fidèle presque jusqu'au bout pour beaucoup. Et puis, rendez-vous sur le site Défilé, et à bientôt pour de nouveaux projets. Au revoir à tous.